Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la connexion avec la nature. Donc pour ça je vais m'appuyer en fait sur un livre qui s'appelle donc 101 façons de se connecter avec la nature. Un livre de Frederica Vanigen que l'on peut trouver un peu partout, Amazon, la Fnac, etc. Alors la connexion avec la nature c'est quoi? Eh bien en fait c'est tout simplement un peu comme une connexion internet. Pour cela en fait il faut donc l'être humain, le routeur qui va nous permettre d'accéder sur le net avec divers liens donc pour aller sur internet. Et pour la nature, eh bien c'est pareil. Prenons l'exemple d'un oiseau par exemple. Pour créer une connexion avec cet oiseau, il faut tout simplement développer un lien. Comment est-ce que l'on crée un lien? De la même façon que l'on crée un lien avec par exemple des amis, la famille, un animal de compagnie. Voilà, on va créer un lien tout simplement, que ça soit amical. Plus le lien va être fort, plus la connexion sera forte. Alors, bien sûr, on va pas devenir copain avec un oiseau, bien que cela est possible, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais le simple fait, en fait, de poser son attention, de rester silencieux, d'observer cet oiseau, eh bien, on crée déjà un début de lien. Alors, c'est difficile à croire, je vous l'accorde, ça fait un petit peu bobo écolo, et pourtant, c'est bien comme ça que ça marche. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a très longtemps, je me promenais donc aux alentours de chez moi, et puis là j'ai trouvé un petit chaton abandonné, sa mère l'avait abandonné, et donc ce chat avait peur et il se cachait quoi, il voulait pas sortir, et donc lorsqu'il m'a vu, et moi quand je l'ai vu, j'ai commencé à lui parler instinctivement, comme si ce chat allait me répondre, alors je savais que non, et donc voilà, j'ai essayé de le rassurer, d'avoir une voix douce, donc de lui parler. Et petit à petit, ce chat est sorti de sa cachette et est venu me voir. Et il a eu confiance en moi, il m'a suivi donc jusqu'à chez moi. Vraiment, je l'ai pas pris, il m'a suivi. Et donc de là, j'ai commencé à le nourrir, à lui prêter attention, de l'affection. Je l'ai choyé. Et au jour d'aujourd'hui, bien ce chat, il est toujours avec moi, il a grandi. Et on a une réelle connexion que tout le monde peut avoir avec son chien ou son chat, son animal de compagnie. Voilà, j'ai créé vraiment un lien avec cet animal. Alors, pour celles et ceux qui vont me dire, c'est bien joli tout ça, mais quel est le rapport avec le paganisme? On parle de connexion avec la nature dans pratiquement tous les peuples racines. Donc les peuples racines, c'est tous les peuples comme les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique, que ce soit du Nord, du Sud, en Afrique, en Sibérie, voilà, dans tous les pays en fait, où il y a encore des petites communautés de tribus, eh bien, on a cet aspect de connexion avec la nature, là où ces peuples ont leurs croyances avec de nombreux dieux différents, là où ils honorent les esprits, les ancêtres, la nature. Tous ces peuples ont un savoir qui est transmis oralement par les sages, les mamos ou les chamans, tout simplement. Donc quel est le rapport avec nous? Nous, les Occidentaux, aujourd'hui, on souffre d'une coupure de la connexion. Nos liens avec la nature ont été coupés il y a déjà très longtemps, et ce, à cause déjà de la sédentarisation, de l'élevage animal. Donc tout ça sert à contribuer un peu à cette coupure, mais surtout à cause de l'arrivée des religions monothéistes. Et quand le christianisme est arrivé, on a vraiment coupé ce lien, et pour preuve, c'est écrit dans la Bible, dans la Genèse 1:28, soyez féconds et proliférez, remplissez la terre, dominez-la, soumettez les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et tous les animaux sur terre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, dominez la terre, placez-vous au-dessus de la nature. Donc voilà, cette religion en fait coupé donc notre connexion, nous a menti, a effacé notre passé, car je le rappelle, nous sommes nos ancêtres étaient les Gaulois, les Celtes, un peuple qui respectait la nature, là où le savoir des anciens était transmis par les druides oralement, les druides qui respectaient profondément la nature et qui tiraient un apprentissage de la nature. Bien, les Romains sont arrivés, les ont massacrés et plus tard ont instauré le christianisme en France. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ressentez ce qu'on appelle le membre fantôme. Le membre fantôme, c'est lorsque l'on perd un doigt par exemple et que on peut encore sentir ce doigt qui a disparu, on peut encore le sentir. Et bien avec la connexion à la nature, c'est la même chose. Je sais que beaucoup d'entre vous pouvez encore le ressentir, et ce lorsque vous partez par exemple en forêt ou en pleine balade, vous sentez encore cette petite connexion,
Et bien moi je vous encourage vraiment à recréer des liens avec la nature. C'est dans notre gène, on est fait pour ça. Tout simplement, quand vous allez dans la nature, présentez-vous lorsque vous rentrez dans les bois, présentez-vous à toute cette entité qui vous entoure, respectez-la, asseyez-vous contre un arbre, restez le plus silencieux possible, rentrez vraiment dans le décor et vous verrez que vous pourrez observer vraiment tous les animaux et vous verrez vraiment que vous êtes en pleine connexion. Donc pour cela, il y a 101 façons de se reconnecter avec la nature qui est disponible. Un livre vraiment exceptionnel. Mais voilà, vraiment, en tant que païen, je vous conseille vraiment de passer beaucoup de temps dans la nature, de développer vraiment cette connexion. Désolé pour le temps que j'ai pris à sortir de nouvelles vidéos. J'avais besoin déjà de lire ce bouquin, mais aussi de réfléchir à beaucoup de choses. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Que les dieux vous gardent et je vous dis à la prochaine. Ciao.